Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise qui vous provient cette semaine de Lennoxville. On est dans un des cantons de Sherbrooke, en Estrie, et on est au réseau souterrain. On est dans cette belle ferme de champignons, puis on va en parler avec un des deux associés qui est avec moi, Ignacio Fernandez. Allô Ignacio. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Alors, tu as lancé ça avec Julie. Raconte-moi l'histoire, d'où ça vient, comment vous vous êtes connus et comment vous avez décidé de lancer ça. Mais dans le fond, les deux, on était passionnés des champignons de notre bar. Puis on s'est rencontrés dans une autre champignonnière qui avait dans le coin de Sawyerville. Ouais. Puis les deux travaillaient ensemble. On a travaillé ensemble plusieurs années. Puis dans ce moment donné, cette autre ferme a fermé. Puis nous, on a vu comme une opportunité. On était comme, on aime vraiment ça. On connaît les marchés, on connaît les restaurateurs. Donc pourquoi pas partir nous notre propre affaire là. Puis là, ça fait bientôt 3 ans, je pense, c'est ça? Et ça, c'est notre 4e année qui commence. Donc on a fini 3 ans, mettons. Alors, qu'est-ce que c'est le réseau souterrain? Les réseaux souterrains, à la base, c'est une ferme de champignons. Donc, dans le fond, on cultive des champignons frais qu'on vend au marché fermier, on vend à des restaurants. Mais c'est beaucoup plus que ça, dans le fond, parce que... Puis c'est de là qu'on a pensé à notre nom, les réseaux souterrains. Nous, on aime beaucoup faire des réseautages. Puis on aime ça, faire des collaborations avec cette personne. Donc, il fait une référence au mycélium. Les mycéliums, c'est comme les racines, pour dire, des champignons. Tout qui se promène en dessous de la terre. Donc, le mycélium, il va connecter les arbres avec les plantes, avec les champignons, puis ça crée ça qu'on appelle le Soil Wide Web. Donc, c'est un peu ça que nous, on veut créer, une espèce de collaboration entre plusieurs choses, plusieurs personnes, projets différents qu'on peut faire à travers de notre ferme. Et alors, je crois que l'endroit a une importance, hein, là où on est. Dans le fond, c'était une espèce de coup de corps. Et quand on cherchait l'endroit, on se promenait un peu autour de Sherbrooke en cherchant des endroits qui étaient plus propices à notre projet. Puis quand on a tombé sur cet endroit, ça fitait super bien. Et niveau l'emplacement, puis aussi comme c'était un endroit qu'on pouvait vraiment transformer vu que c'était abandonné. Donc, on a tout bâti de zéro dans ce sens. Ouais. Puis c'est un travail en permanence. C'est ça que tu me disais quand je suis arrivé, c'est que vous travaillez, vous développez, vous agrandissez, exact. etc. En ce moment, on a reçu une subvention de la Finance agricole. Donc, on utilise cet argent pour améliorer l'installation, faire notre vie un peu plus facile, que le travail roule un peu mieux. Là. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes juste deux à travailler là? On est juste deux. Ouais. On a beaucoup d'amis aussi qui nous aident. Les amis, la famille, c'est pratique? Oui, la famille, c'est super pratique. Là. C'est surtout Julie. Moi, je viens pas d'ici, donc c'est sûr que j'ai moins de famille, moins d'amis, mais comme, ouais, c'est super important pour nous. Ouais. Alors, décris-moi la pièce où on est. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, en ce moment, on est dans la pièce qu'on appelle la production, dans le fond. Puis ici, il y a surtout deux étapes importantes qu'on fait. On a une production comme telle. Dans le fond, nous, on fait tout dans des petits sacs de plastique. Puis on remplit les sacs avec du soya et du bois dans certaines quantités, puis avec de l'eau. Puis une fois qu'on a tout mélangé, on a tout mis dans des sacs, on les plie. Puis la deuxième étape, c'est qu'on les rentre dans une grosse tank qu'on a ici en stainless, qui fait la vapeur. Puis dans le fond, on fait une pasteurisation qui s'appelle. Donc, on veut monter la température autour des 1200 Fahrenheit, puis on la garde peut-être pendant 12-14 heures. Puis ça fait que toutes les bactéries qu'on ne veut pas, ils vont mourir. Puis on va garder les sacs les plus propres possibles, dans le fond. Donc c'est comme partir du neutre, finalement. Exactement. C'est comme une champignière, en fait, les grands défis, c'est la contamination. Ben oui. Donc, nous, on veut être tout le temps les plus propres possible. Donc, ça, c'est comme la première étape. On nettoie, entre guillemets, les sacs, puis ils sont prêts pour rentrer dans notre laboratoire. Bon, c'est là qu'on va voir. Exact. Alors, on change de place. Juste pour le dire aux gens qui ne le voient pas, effectivement, tu as un stainless protégé qui est pour que la chaleur reste dedans, qui fait 5 pieds sur 5 pieds, là, plus ou moins, là, approximativement. Puis c'est rempli d'eau, mettons, jusqu'à un tiers. Ouais. Puis il y a un élément chauffant qui fait chauffer l'eau. Ouais. Puis ça crée la vapeur d'eau qui reste dans le container, reste dans le bac. Mm-hmm. Puis ici, on a une petite sortie des vapeurs qui s'en aille vers l'extérieur. Vers l'extérieur, oui, c'est ça. C'est ça. Une fois que les sacs sont cuits, sont prêts, sont chauds, on les rentre dans notre laboratoire. Ouais. Et le laboratoire, c'est une pièce assez importante pour nous. Tout est le plus fermé possible.
on a des filtres EPA qui fournissent de l'air propre là-dedans. Puis dans le fond, tout ici, il faut que ça se passe le plus propre possible. On a des fans qu'on appelle en tout cas en anglais, le terme c'est des flow hood. Puis ça, c'est des filtres EPA encore qui nous permet d'avoir un espace de travail le plus propre possible. Dans Donc, le fond, le moins d'entrée et de sortie aussi. exactement, c'est sûr. Comme quand on rentre ici, on essaie d'avoir des souliers propres, on essaie de garder cette salle le plus propre possible à tous les niveaux. Puis quand on travaille là-dedans, c'est comme si on mettait des petites morceaux de champignons dans les sacs qu'on a cuits. Puis c'est ça qui va commencer le processus de colonisation, qui appelle le terme un peu plus scientifique. Ouais. Puis si jamais on fait une erreur, on va pas juste mettre les champignons qu'on veut, mais peut-être avoir des bactéries ou des autres champignons. Donc, il faut faire attention quand on fait tout ça. Puis ça, le pire, c'est que tu vas le savoir, mais bien plus tard, évidemment. Exactement. Donc, tu vas perdre beaucoup de temps. Il va falloir que tu recommences à zéro. Exactement. Ouais. Ça, c'est l'enjeu des champignons, c'est que mettons, de début à la fin, c'est un processus d'à peu près 3 mois. OK. Si tu t'as trompé dans les premiers moments, c'est ça. Ça en fait des semaines d'attente, là? Ouais, ça fait des Et semaines de d'attente. perdu. Ouais. Puis tu as des trous dans ta production, donc plus. il faut faire attention. Donc là, en gros, tu mets les champignons dans la terre propre. On peut dire ça en Exactement. résumé, Ouais, là. ouais. C'est ça l'objectif. Ouais. Et après? Et après, une fois qu'on laisse ça rentrer ici, on ferme les sacs, ça Ouais. devient étanche. Étanche, ouais. Puis on les amène dans notre prochaine pièce. OK, parfait. Alors, on va dans la prochaine pièce. Vous avez compris que la première, on n'y est pas rentré, évidemment, pour éviter d'entrer des bactéries nocives là-dedans. Donc ça, c'est la pièce qu'on appelle la incubation. OK. Donc c'est les processus de colonisation, comme j'ai nommé tantôt. Ouais. Donc Puis- là, on voit des grandes étagères avec plein de sacs de terre, finalement. Exactement. Pour préciser, c'est pas de terre, c'est Ah, ok. un mélange de soya puis de bois. Ah oui, c'est ce que tu disais Ouais. tantôt. Pourquoi il y en a qui sont blancs, puis il y en a qui sont sombres? Exactement. Donc, dans le fond, ici, on peut voir les différents moments de la colonisation. Ah oui, donc, ok. les petits points blancs, c'est Ouais. les mycéliums, donc les champignons, qui sont en train de manger cette soya, cette bois, puis en train de se reproduire. Ça, c'est des différents statuts. Donc, mettons, dans cette sac, on voit bien qu'il a commencé déjà pas mal à manger. Puis chaque petit point, c'est comme une granule qu'on a mis. C'est des granules de millet, en fait. Chaque granule, il y a des champignons dedans. Donc, toutes les granules, ils essaient de se retrouver. Puis ils créent cette espèce de connexion entre tous, juste qu'ils mangent tout qu'il y a dans le sac. Le fameux réseau souterrain, il est là dans la terre, là. Voilà, on les voit bien ici. Ça, c'est des sacs qui font un pied sur un pied, là, plus ou moins, là, j'arrondis, là, Ouais, c'est ça. approximativement. C'est des sacs de 100 livres, en fait. Ouais. Ici, mettons, on voit un bon exemple de. Lui, il un est tout blanc, champignon. par exemple. C'est ça. Lui, il est prêt, dans le fond. Quand les sacs ils deviennent tout blancs à l'intérieur, Ouais. c'est les signes que nous, on a pour savoir qu'ils sont prêts à rentrer dans notre serre. Puis ça, par exemple, ça prend combien de temps, plus ou moins? Ça dépend de chaque espèce. En général, mettons, les pleurotes, c'est les plus agressifs. Ça va aller jusqu'à 2 semaines, 3 semaines. Et eux, c'est les foliotes. Ouais. Et ça peut prendre pas mal plus de temps, peut-être un mois et demi. Ça dépend des conditions aussi. Comment tu sais que c'est des foliotes? C'est écrit nulle part. On a un système d'identification, même si ça n'a pas l'air. Non, ça n'a pas l'air. Ça, c'est un C. Ah, OK. C'est le terme en anglais pour les foliotes, c'est OK. chestnut. OK. Donc, c'est chestnut, puis ici, on a la date, on identifie toujours. Chestnut, c'est marron, ça? C'était marron? Ouais, c'est marron. Ouais, Ah ouais, parce c'est que ça. dans le fond, ça fait des petits champignons orangés qui ressemblent un peu les chestnuts. Ah, OK, Puis les goûts, c'est d'accord. plus noisette. OK, je comprends. Ouais. OK, donc entre 3 et 6 semaines, disons, plus ou moins. Ouais, là. c'est ça. Ça dépend de chaque espèce. Puis en théorie, c'est ça, 3-6 semaines. Et puis une fois qu'ils sont prêts, c'est important de faire la rotation puis les amener dans les prochains espaces Ouais. et que c'est notre serre. Peut-être comme particularité de cet espace Ouais. à nommer, c'est qu'en général, on essaie de garder cet espace noir. J'allais te dire qu'il n'y a, pas de fenêtre, Il n'y a déjà. pas de fenêtre, ouais. Puis si tu vois, on a caché ici la fenêtre de Ouais, la porte, ouais, juste ouais. un peu. Parce que dans Très le fond, peu de lumière, ouais. puis une température assez constante, le plus Ok. constant possible, parce que dans le fond, cette pièce essaie de représenter les moments où les champignons y est en sur de la terre, puis en train de se reproduire. Donc c'est comme un moment tranquille où Ouais. on ne dérange pas trop. Puis c'est puis- crucial que ça marche bien. Ouais, là. c'est crucial. C'est un moment très important. Ça a l'air de juste laisser les sacs puis rien faire, mais en fait, il y a certains problèmes que tu peux avoir dans cette étape si on ne fait pas les choses comme il faut. Puis je suis surpris, il fait pas chaud ici. La Non. température, tu l'as dit, tout le temps la même. Ouais, on essaie Mais de la garder- température est très raisonnable. C'est pas chaud du tout. Je m'attendais à quelque chose de très chaud et de très humide. Non, c'est ça. Les champignons, en théorie, ils aiment ça être
dans toutes les étapes, autour des 20 degrés, c'est comme la température idéale. Et on peut jouer un peu. En ce moment, on est plus à 18, vu que c'est l'hiver, puis c'est que ça coûte quand même cher un chauffage. Et entre 18 et 22, je dirais, c'est comme les côtés optimales pour les champignons. Ça veut dire qu'en hiver, tu dois chauffer, puis qu'en été, tu dois mettre de la clim. Tu n'as pas le choix, c'est ça. Ouais. Donc, ça coûte toute l'année. Oui, énergétiquement, c'est assez énergivore. Puis c'est sûr que notre bâtiment, le défi qu'on a, c'est que c'est un vieux bâtiment. Ouais, c'est ça. On a rénové tout ce qu'on peut. Mais on voit l'isolation au mur. Ouais, c'est ça. C'est très DIY, là. C'est très comme... Ouais. On a fait notre mieux, mais en même temps, c'est pas à nous. Nous, on loue ici. Donc, c'est comme tous les sous qu'on met, mais on les va laisser ici. Donc, donc l'étape d'après, c'est la serre. Ouais, et c'est là que le champignon va naître quelque part et va sortir du sac. Exactement. Donc, alors, on éteint la lumière pour les bonne nuit les champignons. Et on repart de l'autre côté. Là, en fait, c'est des conteneurs, c'est ça? Oui, c'est des conteneurs de transport. Ouais. Ah oui, OK, des conteneurs maritimes. Oui, dans le fond, ça, c'était une idée qu'on a eue. Mais il y a plusieurs personnes qui font ça comme ça. Ouais. Mais on avait eu cette idée dans notre ferme où on travaillait parce que les propriétaires de cette ferme, il y avait aussi ce système. Puis c'est un système qui a beaucoup d'avantages parce que, premièrement, c'est portatif. Ouais. Donc, si jamais on décide de partir ailleurs, on amène les conteneurs d'un coup. Puis après, les conteneurs comme tels, c'est un espace métallique fermé. Donc, c'est idéal pour les champignons. Les champignons, c'est très humide, puis il y a beaucoup de spores. Donc, on ne met absolument pas de bois. Ah oui, OK. Les bois, ils pourrissent à un niveau... Avec l'humidité, c'est sûr. Oui, c'est capotant. Donc, dans le fond, c'était parfait. Pour vous qui nous écoutez, en fait, c'est 2 conteneurs qui sont dans une grange. Ouais. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est ça. C'est 2 conteneurs de 40 pieds. Ils sont dans une grange. Il faut s'imaginer une vieille grange en tôle. Et on a à peu près 90 pieds de long, la grange. Puis... on n'est pas isolé dans ce morceau de notre ferme. Donc, dans le fond, on est en dessous d'un toit, on est entre 2 murs. Donc, il y a moins de vent, il y a moins de problèmes peut-être d'être complètement dehors, mais c'est quand même froid. C'est très froid, oui. C'est ça. On a l'impression d'être dehors quasiment. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe dedans, alors, justement? On peut rentrer, dans le fond. Parfait, on va aller voir. C'est très humide. Oui, ça se voit. Je vois qu'il y a de l'eau qui est... Le micro, il va on va voir. Ah oui, on le sent. Dès qu'on passe à l'intérieur, tout de suite, c'est un peu comme si on était au sauna, à la piscine. C'est ça. Dans le fond, et ça se sent, évidemment. Les champignons aiment ça autour de 90% d'humidité. OK. Puis c'est pour ça que aussi, dès qu'on rentre, les planchers sont mouillés. C'est vraiment humide. Là, on retrouve les sacs qu'il y avait tantôt, qui sont simplement disposés pour continuer à grandir, c'est ça? Une fois que les sacs ils sont colonisés au complet, dans le fond, qu'ils sont complètement blancs, on fait juste une coupure dans le sac. Il y a l'oxygène et la lumière qu'on a ici qui produit la croissance des champignons. Donc ça qu'on voit... C'est impressionnant, hein? Des grappes de champignons, là. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, ça, c'est combien de temps? Ça, c'est... Plus ou moins? Une semaine dès qu'on les a rentrés dans la serre. Juste une semaine, puis il y a une grosse batch de champignons comme ça. Je trouve ça magique, je trouve ça tellement beau. C'est incroyable. Moi, ça fait des années que j'ai fait ça, puis à chaque fois que je rentre dans la serre, ça me fait du bien de voir. Puis il n'y en a pas deux les mêmes. Ils sont tous différents. Ils se ressemblent, mais c'est comme des petites montagnes. C'est des êtres vivants, dans le fond. C'est les champignons. Même si on est tous la même souche, toute en théorie la même nourriture, etc., les petits changements de conditions, il va faire qu'ils poussent de façon différente. Ouais, c'est ça. Puis on peut voir des différentes étapes, par exemple. Oui, on voit à droite, ça vient de rentrer, c'est ça? Ça vient de rentrer, donc on peut voir les petites têtes qui commencent à pousser. Et ici, ils sont un peu plus développés. Ça, c'est notre espèce, en fait. Et ils commencent à grandir, puis eux sont plus matures. Ça serait prêt pour cueillir aujourd'hui. Dans le fond, dès qu'on a des têtes plus grosses... Là, tu peux l'accueillir. Ouais. Puis surtout, on peut toucher en dessous de ce qu'on appelle comme les lèvres de la tête. Puis dès qu'il commence à devenir mou, c'est le temps de cueillir. Mais là, ça ne veut pas dire ton sac, il va encore être utilisé? Les sacs sont réutilisables, oui, ça peut pousser plusieurs fois, mais nous, on fait juste en flush, on fait juste en récolte. Parce que à notre niveau comme ferme commerciale, on veut qu'il y ait un rendement, on veut que ça roule, puis la deuxième récolte, pour nous, c'est moins intéressant. À niveau des poids, puis à niveau des temps aussi. Puis tu veux être sûr qu'aux 3 ou aux 6 semaines, tu as une récolte et ainsi de suite. Dans le fond, nous, notre client nous commande à chaque semaine. Donc, il faut qu'on sache combien qu'on va avoir à chaque semaine. Tu peux pas dire, on va espérer qu'il y ait une deuxième de telle taille? Exactement. Donc, c'est comme nous, à chaque semaine, on remplisse, puis on roule comme ça. La plupart des champignonnières à cette heure, ils font ça.
La dernière chose, après ça, tu récoltes. Ouais. Et là, il faut se dépêcher de vendre, C'est j'imagine. ça, les champignons, c'est... Ça vit pas longtemps, hein? Ouais, c'est un défi à peu près une semaine. Une semaine, ouais, ok. Il faut les passer. Ouais. Puis... On ressort au froid. Ouais, on ressort. On aime ça vendre les champignons le plus frais possible pour que les clients puissent les garder le plus longtemps possible. Dès qu'on sort d'ici, dans quelques jours, ils sont supposés de sortir. Puis alors, à qui tu vends? En hiver et en été, c'est deux clients différents. Mettons, toute l'année, on a des restaurants. Donc, à Sherbrooke, on vend à plusieurs restaurants. On vend à Antidote, Civoire, on vend à Manoavi, à North Hadley. On a quelques épiceries IGA à King West. Puis après, l'été, on a beaucoup de marchés fermiers. C'est surtout ça qu'on aime faire, puis ça qui marche très bien. Donc là, c'est de la vente aux particuliers. Exactement, ouais. Okay. Puis nous, on aime beaucoup ça. On a une bonne équipe des monde qui nous aident à faire le marché. Donc, on fait 7 marchés par semaine. Ah, quand même? Ouais. Oh boy, okay. C'est intense, là. C'est quand même intense, mais pour nous, c'est très payant, mais aussi, c'est comme tout l'hiver, on est ici, on est plus comme dans notre boule, mettons. Puis l'été, on sort, on rencontre plein de monde. Les monde, ils ont beaucoup d'appréciation pour ça qu'on fait. Puis c'est toujours le fun d'avoir le contact et de savoir ce que le client pense et lui expliquer comment goûter autre chose, expliquer comment s'en servir. Exactement, ouais. C'est ça, c'est comme... Toute notre connaissance, tout notre savoir-faire, on peut les transmettre, puis ça fait que le monde il se sent à l'aise d'acheter les produits, parce que c'est quand même un produit assez niche, que le monde ne connaisse pas autant. Tout le monde connaît les champignons de Paris, mais il n'y a personne, très peu de monde qui connaît, mettons les Lion's Mane ou des autres champignons un peu plus exotiques. Mais 90-95% des questions au marché, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais, c'est ça. Alors qu'on peut faire n'importe quoi. Ouais, on peut faire n'importe quoi. On peut même juste les manger tout seul. Ouais, il faut toujours les cuire. Les cuire, ça c'est important. Oui, j'ai appris ça, que le corps humain n'était pas fait pour manger un champignon cru. Exactement, ouais. C'est une technicalité, les champignons, c'est pas des légumes, dans le fond. C'est pas dans la même famille, c'est un royaume à part, c'est les royaumes fungi. Ils sont des cellules très dures, dans le fond, nous, on peut pas digérer. Donc, quand on les chauffe, on brise les cellules, puis on est capable de les digérer, absorber tous les nutriments. Donc, le plus simple, c'est d'aller suivre votre site Internet, les réseaux sociaux, de savoir ce qui se passe. Instagram, Facebook, notre site Internet, puis c'est ça, il peut nous envoyer des emails si jamais il y a des questions, s'il veut venir. Même si c'est pendant la semaine, s'il nous envoie un petit email, on peut s'arranger puis trouver de quoi. Il y a toujours moyen, quand on est dans le secteur, de passer vous voir. Exactement, ouais. Merci beaucoup, Ignacio. Ça fait plaisir. Puis, je voulais dire aussi, parce qu'on est en train aussi d'inventer, mais d'essayer de nouvelles choses. Puis les futurs, je pense que notre ferme, c'est assez excitant, là, parce que oui, on fait les parties plus comestibles, etc., mais on veut commencer à faire des choses un peu plus flyées. OK. Donc, encore une fois, c'est le temps de regarder les réseaux sociaux, puis dans pas trop longtemps, je pense. Mais là, tu nous as titillé. Donne-nous un exemple. C'est quoi qui est flyé, par exemple? Mais par exemple, on aimerait ça faire un café de champignons. Ah, pas mal. Ouais. Ah oui, intéressant. C'est un café, ça goûte pas les champignons parce que c'est une question que le monde pose. Bien sûr. Mais il y a les bienfaits des champignons avec une graine de café. À tester dans quelques semaines, quelques mois. Oui, exactement. Eh bien, à vous qui nous écoutez, pour tout suivre, donc allez voir le réseau souterrain sur les réseaux sociaux ou le site Internet. Et si vous êtes de passage ou que vous habitez proche de Sherbrooke, un petit coup de fil ou un courriel et puis vous pourrez passer, venir goûter ça. Encore un grand merci, Ignacio. Et tu salueras Julie qui était occupée, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans 2 semaines, prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye tout le monde.